Chers étudiants de la Bible à l'école du Seigneur, bienvenue. Nous parlerons de la consolation pour découvrir comment Dieu console ses enfants toutes les fois que nous sommes retournés vers lui. Que Dieu vous bénisse. Allez pour la prière. Prions. Père, merci pour ce moment que tu nous donnes et l'opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole et d'échanger ensemble au sujet d'un nouveau thème. Nous t'invitons au milieu de nous, inspire-nous, donne-nous ta sagesse pour que nous puissions comprendre et partager le message que tu as pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue. Merci. Sur notre plateau d'étude de la parole du Seigneur. Le titre, Consoler mon peuple. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Le premier verset dit avec insistance, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Pasteur, la consolation. Est-ce qu'on en a besoin? Bien sûr, on a besoin de consolation parce que nous traversons tous, d'une manière ou d'une autre, des moments très difficiles. Vous savez, c'est une personne qui n'en a pas besoin. Tout le monde a besoin de consolation parce que chacun traverse des moments difficiles à un moment donné de sa vie et il a besoin qu'on le soulage par des paroles, par des biens, par la prière et par toute autre chose. Donc c'est important la consolation. Mais maintenant, est-ce que nous sommes tous capables de consoler? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où il faut un peu plus que la consolation d'un individu, d'un homme? Par exemple, dans des moments de deuil. Oui, c'est Dieu qui est le consolateur idéal. D'ailleurs, le Saint-Esprit est le consolateur. Et s'il est vrai que Dieu passe par l'entremise des hommes pour consoler ses enfants, mais c'est toujours lui qui nous donne la consolation idéale et parfaite. Donc, nous allons découvrir comment Dieu lui-même nous console. Alors, le chapitre 40, comme nous avons indiqué, verset 2, Nathalie peut le lire. Il y a là une bonne nouvelle pour le peuple de Juda et pour nous. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Parce que ça, c'est quelle nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Dans quel contexte sommes-nous ici? C'est la fin du châtiment après tout ce qui s'est produit. Le châtiment des ennemis, des pas? ennemis qui sont venus nous asservir, nous rendre captifs et toutes ces choses. On dit, c'est fini. Et le châtiment de nos propres péchés. Parce que nous oublions que parfois, quand nous choisissons de pécher, en fait, nous nous attirons nous-mêmes les châtiments. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, après beaucoup de châtiments, beaucoup de difficultés, le Seigneur dit, ta servitude est finie. Fini. Il y a un message là pour nous, pour celui qui nous écoute. On ne sait pas ce qu'ils vivent là-bas, dans leur domicile. Qu'est-ce que nous leur disons? Dieu nous dit que nos péchés sont pardonnés. Il vient de le dire, ton iniquité est expiée. Ton péché est pardonné. Donc, il y a une fin à toute chose si nous le voulons. Oui, et la fin de l'esclavage de Satan. De Satan. Oui, on est plus esclave de Satan. L'ennemi qui vous outrage ne sera plus aussi fort qu'il est aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse, n'est-ce pas, les ennemis face aux Égyptiens qui les suivaient, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus bientôt. Ça, c'est encore la consolation de l'Éternel. Donc, que personne ne prenne des comprimés pour se suicider.
parce que nous traversons des moments difficiles. La main de l'Éternel est là, elle est tendue pour nous sauver. Il suffit tout simplement d'aller vers lui. Alors, la suite de versets pour voir un peu jusqu'au verset 8, comment Dieu, n'est-ce pas, nous console, sauve son peuple. Comment le peuple va recevoir cette consolation de l'Éternel. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8, on a une idée. Ok. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quel commentaire faisons-nous de ce texte? Oh, l'être humain est éphémère. Il ne dure pas éternellement. Même les défis de l'heure, Ouais. Ils vont passer. Vont passer. Ouais. Ben, il dit une chose qui nous rappelle un peu Jean-Baptiste, là. La voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Oui. Comment prépare-t-on le chemin de l'Éternel pour qu'il vienne nous consoler, pour qu'il ait accès à nous? Parce que parfois, je crois que, comme Isaïe dit au chapitre 59, verset 1, c'est pas que la main de l'Éternel est trop courte ou son oreille trop dure pour vous sauver, vous entendre, parce que ce sont vos péchés. Et j'ai souvent tiqué, qui empêche. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu ait accès à nous, puisque nous pouvons le bloquer? Oui. Par le péché, nous pouvons bloquer Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait pour préparer justement la venue de Dieu dans nos vies pour combattre à notre place? Je crois que nous devons être obéissants. C'est l'obéissance. L'obéissance, la confiance. ou quelque chose d'autre. Souvent, quand on fait face à des difficultés répétées, on a tendance à ne plus accepter la consolation. Vous avez la même difficulté qui revient, on te dit, mon frère, ne t'en fais pas, ça va aller, Dieu est vivant, et à la prochaine étape, c'est la même chose, et ainsi de suite. Arrivé à certains moments, on a tendance à se fermer. On peut se dire, mais de toutes les façons, il n'y a rien de bon qui arrive. Et on reste déconnecté. On reste déconnecté. Alors, il faut rester ouvert. Il faut accepter la consolation. Il faut laisser son cœur s'attendrir par les paroles que Dieu nous donne. C'est important. Parfois, pasteur, avez-vous déjà vu des personnes qui sont en difficulté, mais curieusement, elles s'enfoncent dans le péché, mais attendent quand même d'être secourues? Est-ce qu'une telle personne prépare le chemin de l'Éternel? Non, une telle personne s'éloigne de l'Éternel. Voyez, quel est le souhait de Dieu dans ce cas? Le souhait de Dieu, c'est très simple. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et puis revenez. Et revenez. Dieu parle de la repentance. Voilà. Tournez le dos à vos péchés et revenez à moi, parce qu'il dit, je ne désire pas la mort du pécheur. C'est ça. Ce que je désire de le Seigneur, c'est que vous reveniez, vous détourniez de vos mauvaises voies et que vous reveniez vers moi. Et nous l'avons dit, l'assurance que nous avons au verset 7, l'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Alors c'est quoi? On fait confiance en Dieu, n'est-ce pas? Oui. L'ennemi d'aujourd'hui
comme nous l'avons dit, il passera. Ouais. Surtout quand le vent de l'Éternel souffle. Il ne va pas automatiquement, nous savons. Bien sûr. C'est si l'Éternel lui demande de partir. Donc, c'est très encourageant. Et le verset qui est notre verset de base, le verset 9, jusqu'au verset 10, disons-le un peu, verset 11 même. Le pasteur peut lire pour nous cette partie-là. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ah, quel message ici. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme instruction ici? Le peuple a la bonne nouvelle. C'est quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient. Le Seigneur vient? Ouais. Et comme un berger, il va s'occuper de ses agneaux. Voilà. Donc, il nous reprend dans ses bras. Israël, face à ses ennemis, Dieu lui annonce le salut, la restauration. Je vais m'occuper de tes ennemis, même de tes péchés. Tu es sauvé, je serai là pour toi. Il dit, annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans notre contexte d'église, ça peut ressembler à quoi ça? Va, annonce la bonne nouvelle. Fais-toi, monte sur les collines, publie la bonne nouvelle. C'est l'évangélisation, c'est la prédication de l'évangile, de la témoignage, bonne nouvelle, le témoignage que Dieu est venu mourir pour nous, pour notre salut. Il y a encore de l'espoir, il revient pour nous prendre. Parce que est-ce qu'on peut dire que là, c'est la naissance de l'évangélisation depuis l'Ancien Testament? Oui, on peut le dire ainsi, N'est-ce parce pas? que Ésaïe introduit quelque chose de nouveau, l'évangélisation. Il appelle le peuple de Dieu à proclamer quelque chose, à dire, à partager la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on dit, en fait? Parce que quand on dit évangélisation, les gens se font, ils voient ça une théorie terrible. Mais qu'est-ce qu'on dit, en fait? C'est tellement simple. À l'évangile, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Voici ce que j'étais. Regardez ce que Jésus a fait de moi. Et il revient pour nous transformer encore. Donc, on rend simplement témoin de ce qui est vrai, de ce qu'on a vécu. Voilà. Parce que quand au verset 10, il dit « La parole de notre Dieu subsiste éternellement », c'est-à-dire que cette parole a un effet sur nous, de manière éternelle, n'est-ce pas? Et il dit « Annonce la bonne nouvelle ». Donc, en principe, quand l'Éternel nous dit d'aller, c'est de dire tout simplement « Voilà ce que l'Éternel a fait dans ma vie. » Absolument. Et qu'il est désireux de le faire aussi dans la vie de l'autre qui m'écoute. Nathalie avait quelque chose à ajouter là. Et si je ne le fais pas? Dieu donne un commandement. Dieu m'a sauvé. Il fait beaucoup de choses dans ma vie. Et puis je me tais. Le fait de se taire, vous savez, quand on parle de ce que Dieu fait, on a la possibilité d'aider certaines personnes qui sont en difficulté. Peut-être que certaines personnes traversent la même chose que nous. Et le fait que nous parlions, que nous ouvrions la bouche et que nous disions ce que l'Éternel a fait pour nous, pourrait encourager ces personnes-là. Certains sont sur le point de se suicider, alors que Dieu a fait pareil pour vous. Dieu a fait ceci pour vous. Et si vous partagez ce message, d'autres personnes peuvent sortir de là. Donc, je crois qu'il ne faut pas être égoïste, il faut partager cela. Vous avez utilisé le mot. Voilà. Ne pas être égoïste. Parce que il y en a qui pensent que l'évangélisation, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Eh bien non. C'est plutôt pour ceux qui veulent monter leur gratitude vis-à-vis de leur Dieu. Parce qu'en fait, tout ce qui se produit dans la vie de quiconque, c'est tout simplement ce que Dieu a permis. Et donc, pourquoi ne pas en parler et être délivré de l'égoïsme?
Encore même que quand on le fait, ça a même un effet sur soi-même. Justement. On n'oublie pas Oui. ce que l'Éternel a fait. Oui. Et par conséquent, à une autre occasion difficile, on se souvient de ce que l'Éternel a fait et que nous avons régulièrement témoigné, Oui. et nous lui faisons encore Confiance. confiance. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait voir ici à travers les paroles d'Ésaïe que c'est une instruction ferme de Dieu? Oh. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec la mission dans Matthieu 28? Je pense que c'est un commandement. Hein. C'est un commandement. C'est un commandement. Oui. Parce qu'il dit montez, montez. Allez le faire, allez. Et Jésus dirait, allez partout et faites des disciples. Faites des disciples. Donc c'est un commandement et ça devrait faire l'objet de notre joie de pouvoir dire à quelqu'un ce que le Seigneur a fait. C'est pas. Est-ce que forcément c'est parce qu'on veut faire des baptêmes? Non. Non. Non, n'est-ce pas? Non. Il dit d'abord, faites de toutes les nations des disciples. Ils sont des disciples avant même qu'il y ait un baptême. Donc, c'est être une bénédiction pour les autres. Voilà. Leur donner l'occasion, eux aussi, de goûter à la bonté de l'Éternel. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont des difficultés et ne savent pas comment, là où mettre la tête. Le témoignage pourrait leur indiquer le chemin. Oui. Et peut-être être une bénédiction pour eux. Ce chapitre est fort intéressant. Nous sommes tentés de le lire entièrement parce que là, Dieu nous parle suffisamment. Le verset 12 jusqu'au verset 26, qui est assez long quand même, on peut quand même évoquer quelques portions. Oui. Qu'est-ce que Dieu fait ici, dans ce passage? Quel message pour nous? Verset 12. Au verset 26, n'est-ce pas? Voilà. Et on voit la puissance de Dieu, n'est-ce pas? On voit un Dieu qui est créateur et qui est incomparable. Là, nous sommes au verset 12 peut-être. Oui. Le verset 12, parce qu'il dit, qui a mesuré les cieux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes, etc., etc. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Il est. Je crois que c'est... Comment est-ce qu'il le démontre ici? Parce que quand nous disons aux gens, bon, vous, face aux difficultés, priez, faites confiance à l'Éternel, mais qui est ce Dieu? Il se présente ici. On a l'impression que Dieu, il écoute et puis il dit, bon, laissez-moi me présenter. Voilà. C'est ça? Oui, on dit qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Les eaux de toute la terre. Les eaux de toute la terre dans le creux de sa main. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume. Parce que ça traduit quoi en fait? Ça traduit la puissance. La puissance de l'Éternel. La toute-puissance. La toute-puissance de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel. Qui, comme lui, peut faire ce qu'il fait? Ici, je ne sais pas si vous voyez comme je vois, mais c'est un parallèle avec ce qui s'est produit quand Job était en situation très difficile. Très difficile, oui. Une situation qui le dépassait, tout comme une situation ici dépassait l'entendement du peuple de Dieu. Oui. Et Dieu s'est également présenté. Et à la fin, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, Amen. mais maintenant, je t'ai vu, je te connais. Donc, on peut dire à nos camarades avec qui nous étudions, mettez ainsi l'Éternel à l'épreuve, n'est-ce pas? Allez-y voir si ce grand Dieu ne vous portera pas secours, si ce grand Dieu ne vous consolera pas. Donc, c'est ce que Dieu va démontrer. Et au verset 26, justement, où encore remarquons le verset 18, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? C'est ça. Nathalie, c'est pas si profond ça? Ah, c'est très profond. Qui est son égal? Qui?
Voyez un peu. Même 10 personnes seraient ne rien dire. Si tout le monde dit non, tout le monde me dit non, et Dieu me dit oui, quelle inquiétude, pasteur? Aucune. Aucune. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu est Avec moi. avec moi, Qui sera contre moi? qui sera contre moi? De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Mhm. Donc, Dieu console. Et au verset 26, comme on ne peut pas lire tout, Mhm. le verset 26, qu'est-ce qu'il dit donc maintenant? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Voilà. Et maintenant, le verset 27, pour nous parler, nos amis et nous-mêmes. Nathalie, tu peux le lire. D'accord. Vraiment, c'est bon Pourquoi? d'étudier la parole de Dieu. Hein? Vraiment. Oui. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ah, j'ai l'habitude ici de mettre mon nom. Hein? Mm. Et je crois que celui qui est l'étudiant qui lit avec nous est libre de mettre son nom. Pourquoi dis-tu Pasteur Paul ou Nathalie ou Pasteur Samé ou Jean qui nous écoute ou Paul qui nous écoute? Oui, qu'est-ce qui suit? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ainsi par Pasteur. l'Éternel. Qu'est-ce que nous disons à nos à nos frères, nos sœurs, nos amis qui étudient avec nous? Quel message, quel message ici? Wow. Ici, peu importe notre faiblesse, Peu importe notre peu situation. importe notre situation, on a de la force avec nous. Et même ce que je constate là, c'est que mes amis peuvent ignorer mon problème. Mhm. Mes parents même peuvent ignorer mon problème. Parce que vous savez que Job, pour prendre le cas de Job, Oui. ses amis ne comprenaient pas son problème. Ils n'ont même pas pu le consoler. Et donc ne pouvaient pas le consoler. Ben, nous nous réjouissons de ce que Dieu, qui est donc si puissant, Mhm. qui n'a pas besoin de Facebook ou de YouTube pour être informé d'une autre situation. C'est ça, j'espère. Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça. Non. Il est omniprésent, il est partout à la fois, il sait tout. Quand je pleure dans le fond de ma chambre, Dieu n'entend pas parce que j'ai crié trop fort, quand même que je sache. Du tout. N'est-ce pas? Mhm. Il dit, je suis content de savoir que Dieu me comprend. Dieu sait ce qu'il faut faire au bon moment. Oui. Alors, est-ce qu'un de nos amis qui traverserait un problème difficile a-t-il besoin de se suicider? Non. Non. Il n'en a pas besoin. Il a besoin tout simplement d'aller vers le Seigneur Oui. et de lui dire, Seigneur, d'ailleurs, ce problème-là, tu le connais, tu es au courant, Mhm. tout simplement à tes prix, viens m'aider, viens à mon secours. Et la dernière partie, le dernier verset que nous avons lu de ce que Dieu fait, verset 29 au verset 31, Mhm. quelle consolation. Oui. Hmm? Oui. La Bible dit, Comment qu'est-ce que tu ressens quand Dieu te dit ça? il donne de la force à celui qui est fatigué. Il nous arrive parfois d'être vraiment fatigué, Mais parfois nous le disons, d'être fatigué. je suis
fatigué. Fatigué du travail, fatigué des situations Même difficiles, des maladies. fatigué de la maladie, Fatigué des injustices. Fatigué des dettes. Des dettes. Ah, Fatigué. des soucis que peuvent nous donner nos enfants. Nos enfants. Fatigués. parfois du conjoint. Parfois du conjoint. On dit souvent, je suis fatigué. Et qu'est-ce Dieu que vient Dieu nous dit? dire qu'il nous donne de la force Mhm. pour continuer la marche. Oui. Il nous donne de la force parce qu'il vient à notre secours en fait. Il vient régler le problème. Et donc, il nous donne la force d'avancer avec lui, de continuer la marche avec lui. Il va donc augmenter notre vigueur pour ceux qui sont en défaillance. Dieu va venir augmenter notre vigueur. Bon, maintenant, pasteur, au verset 31, c'est tout le monde qui a droit à cette bénédiction-là. Il a dit clairement, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont confiance en lui, Ceux ceux qui qui se tournent vers lui. Voilà. Je pense que nos amis ont dû le noter. Ceux qui se confient en l'Éternel, alors, eux, ils auront cette grâce. L'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. L'aigle, vous savez, l'aigle. Il vole très haut. Ouais. L'aigle. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Est-ce qu'il y a une meilleure consolation que celle-ci? Oh non, c'est la meilleure. Mais j'aimerais juste signifier que ça fait un contraste ici avec les idoles qui sont adorées au verset 19 et 20. Oui. Parce Et Dieu le dit justement. Il le dit, hein? Quand vous confiez aux idoles, qui sont les idoles? Justement. Donc, il nous dit, n'allez nulle part. Voilà. Confiez-vous à moi. Confiez-vous à moi. Je pense que c'est le message, il est clair. Quelle que soit notre difficulté, nous ne le dirons jamais assez. Le Seigneur est capable de nous aider. Faisons-lui confiance, posons-lui tous nos problèmes, il s'en occupera et ce sera pour notre bien. Pasteur, prions pour nos étudiants et pour nous-mêmes. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous as créés, qui as créé tout l'univers. Tu es tout puissant, tu es omniscient. Nos problèmes sont les tiens. Merci de les transformer en victoire parce que tu es le seul Dieu, le vrai. Que ton nom soit glorifié et béni de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.